Je suis marié et père de 5 enfants. J'ai trouvé une banque qui agit pour moi, pour nous, pour notre région. Je suis Lorrain, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Bienvenue chez vous. Je veux dire, il n'y a plus un bruit. Roger Quesel est coiffé comme il faut. Il a remis le bonnet du côté, monsieur Farretra, parce que regardez la jante féminine que nous avons sur ce plateau aujourd'hui. Magnifique. La Lorraine entière, le monde entier nous envie. Oui, le rouge et noir sont là, représentés. J'ai demandé des lunettes de soleil, parce que ce rouge-là, il est magnifique. Nina Canto est notre invitée, c'est... Bonjour. Bonjour. C'est un honneur. Venez de temps en temps dans cette émission. Pour mon cœur, c'est pas trop bon quand même. Et à ma gauche, Virginie Bernard. Ah bah oui. C'est pas bon pour le vôtre. Non, alors, Roger, bon, on a l'habitude avec Virginie. Voilà. Roger, la buée qui est en ce moment sur vos lunettes, est-ce normal? J'ai peut-être dû à ça, oui. C'est vrai que nous avons décidé de faire fort. Là, on a fait très fort. Tout à l'heure, je vous proposerai un petit jeu à vous quatre. Mais avant, je vais faire les présentations. Avec nous, donc Nina Canto, star du handball. Et autres, parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout. Il y a une autre carrière après le handball. Allez, le palmarès, on veut l'entendre. Parlons tout de suite de l'autre. Après le handball, il y a une vie. Voilà, donc maintenant, auto-entrepreneur qui vient de monter sa boîte de communication qui s'appelle NK Sport Connexion. Voilà, donc société de consulting, de coaching et de sponsoring sportif. La classe. Je sens que je vais prendre des cours. Il me manque tout ça. Juste un mot. Tout à l'heure, nous aurons François Pellissier, qui est le patron de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. Je pense que ce serait bien que vous restiez avec nous lorsqu'il sera là, parce que je pense que vous allez pouvoir échanger, tout comme vous pouvez échanger avec Roger Quesel, le patron du Conseil économique et social et environnemental de Lorraine. Tout le monde nous l'arrache, notre Roger, mais on se le garde. Non, on se le garde. Et puis c'est un honneur pour lui de l'avoir. Mais je suis très content. Je suis très content. Pour nous. Là, sur ce que là, vous n'étiez pas bon. Il faut faire gaffe. Mais il a fourché. Mais oui. Tout ça parce que vous aimez les FCMS tous les deux, vous avez... Et on n'arrête pas de gagner en plus. Et on gagne tout le temps. Voilà. Roger, merci d'être avec nous. Tout à l'heure, dans le côté optimiste de Roger, les bonnes nouvelles de Roger Quesel, qu'est-ce que vous allez nous dire? Eh bien, on est en train de relancer l'apprentissage de l'allemand, notamment le préfet de région veut vraiment mettre le paquet là-dessus et c'est très important pour la région. Le préfet Médard, il veut... Oui, c'est assez surprenant. Il vient du Nord, c'est un Lensois. Il était notre invité cette semaine dans l'air du temps. Supporter du Racing Club de Lens, d'ailleurs, mais il considère qu'effectivement, on est trop en retard sur l'allemand et il a raison, et donc il faut le soutenir. Là. Et vous... Sprechen ein bisschen Deutsch, Roger. Ich spreche ein bisschen Deutsch. C'est vrai que Roger a la chance de pouvoir parler allemand. Oui. Dans un endroit aux grandes régions, c'est quand même important. Oui. Mais juste une petite aparté pour ce sujet-là. Mon fils vient de rentrer en 6e. Il n'avait pas le choix allemand, anglais. Donc ils ont déjà démarré. Hein. Ils ont déjà démarré. Mais moi, je me demande si on ne devrait pas faire comme le Luxembourg, démarrer beaucoup plus tôt. Moi, je pense que l'apprentissage des langues, si on le faisait dès la fin de la maternelle, ce serait déjà un avantage. Non, il faut. Parce que... On est en retard. On est en retard. Alors ou alors vous faites la chronique, ou alors on en parle tout à l'heure. Parce que c'est plus mon... Ça y est. Déjà que la semaine prochaine, Marie-Paul Wolf revient. Déjà que M. Quesel s'en occupe. C'est-à-dire que bientôt ici, mesdames, messieurs, ce ne sera plus mon émission. Je serai juste là pour dire bonjour, merci Nina Canto, merci Mademoiselle Bernard. C'est tout ce que je veux dire, Jean-Luc, c'est que comme tout grand visionnaire, vous avez parfaitement vu quelles étaient les... il est bien. Et hop, ils sont en place. Et Roger, vu la date à laquelle nous sommes diffusés, je voudrais juste encore une fois dire que nous sommes, nous, très très fiers de votre Légion d'honneur. Eh ben, c'est très gentil. Vous la méritez 1000 fois. Et si, s'il y a bien quelqu'un, si on me demandait demain à qui on devrait en région la remettre, j'aurais dit Roger Quesel, ça me fait très plaisir. Et toute l'équipe de R est derrière vous, Roger, parce qu'on est très content que vous soyez maintenant. Et ben, c'est gentil, Jean-Luc. Voilà. On est à fond, on est très fiers. Non, Franchement. Non, faisons quand même pas trop. Non, on n'en fait pas trop. Sinon, on n'en fait pas trop qui va en faire. Oui, c'est vrai. Voilà. Il faut le dire. La star des coiffeurs est avec nous. Il exerce dans Paris 8e, rue Georges Sac. Alors, il dit toujours « Ouais, je suis avenue Georges Sac ». En réalité, j'ai été l'autre jour, il est à 15 mètres du Crazy Horse. Donc, je ne sais pas très bien pourquoi il a choisi ça. Il y a une petite passerelle. Ah, d'accord. Enfin bon, ça va? Très bien, merci. Très ravi aussi d'être sur le plateau avec des gens aussi symboliques pour la région. Oh.
Mademoiselle Bernard est avec nous, ça va? Oui, ça va, Jean-Luc. Donc tout à l'heure, petit jeu pour vous quatre, parce qu'il va falloir quand même que vous nous montriez un peu ce que vous avez dans les tripes. Donc j'ai un petit jeu, ce sera comme ça tous les jours. On vous montrera quelques extraits vidéo. Il faudra juste me dire ce qui peut se cacher derrière cette vidéo, comment on l'a fait hier avec Vladimir Poutine. Et Virginie avait réussi à trouver tout cela. Monsieur Farretra, je pense que c'est à vous de démarrer parce que nous allons parler mode, tendance. Juste avant, permettez-moi juste de poser 2-3 questions à Mademoiselle Canto. Non mais justement, je voulais lui demander, mais je crois que vous allez le faire, allez-y. Laissez-moi le faire. Déjà que j'ai plus grand-chose à faire dans cette émission. En plus, je peux même pas poser une question. Jean-Luc, maintenant, rentrez chez vous, enfin, ça un truc. Le mec a super réussi. Alors, on a vu des JO, enfin, on vous a suivi partout. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, votre état d'esprit, c'est-à-dire, dites-moi comment vous sentez là, chez nous, aujourd'hui. Je me sens bien, sur le plateau, toujours à l'aise. Mais sportivement parlant, c'est un petit peu difficile parce qu'on n'a eu que 4 jours de coupure après les Jeux Olympiques. Donc la sensation de ne pas vraiment avoir digéré, c'est pas un échec, mais... Vous pensez que vous auriez pu faire mieux? Je pense vraiment qu'il y avait un chemin... Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Je ne sais pas parce que je ne vois même pas de non-match, je ne vois pas de contre-performance. Donc c'est ce qui est encore plus frustrant dans ce parcours. Ouais. Si on avait perdu 10 buts, là on pourrait se dire, les filles, on n'a pas été à la hauteur. Voilà, on ne mérite pas. Je sais pas. Peu de chance, ça s'est passé à rien. Hein. Objectivement, c'est ce qui est encore plus énervant. Ça s'est vraiment passé à rien. Quoi. Et on était tous énervés, il faut bien reconnaître. Il y a des matchs comme ça, finalement. Hein. Les matchs, on ne sait pas pourquoi. Vous avez mal au dos, peut-être, Jean-Michel? Oui, j'ai un petit peu mal au dos, excusez-moi. Non, parce qu'à l'antenne, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de chercher Non, vous voulez que je vous montre? Non, je vous en prie. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que le sport peut être très cruel. C'est 4 années de travail, de sacrifices, d'entraînement, une présélection, enfin... Il y a beaucoup de choses derrière et ça se joue à un but, quoi. Voilà, le rêve, il s'arrête pour un but. Donc, psychologiquement, c'est très difficile. Ça doit faire mal quand même. Ça fait très mal. C'est pour ça que j'ai teint mes cheveux en rouge, j'ai tout changé, quoi. Besoin de... Oui, quand vous êtes arrivé tout à l'heure au maquillage, je m'attendais à vous voir et je me dis... Quelle est cette personne qui est en rouge? Ah oui, de loin, en plus on la voyait de très très loin. Et là, elle me dit, n'ayez pas peur, c'est moi. J'ai pas eu peur du tout. Quoi. Et comment va la petite fille? Le petit garçon, Noah, il va très bien. Lui, il a profité un petit peu de l'eau. Ah oui, c'est un garçon. Non, mais c'est parce qu'il a beaucoup de cheveux, je l'ai laissé un peu la fois. Non, c'est pas ça. C'est que autour de moi, j'ai eu énormément de naissances ces derniers temps. Non, lui, il va bien. Et par contre, il a bien profité des Jeux de Londres. Donc, il est arrivé pour les quarts de finale. Malheureusement, on est rentré plus tôt que prévu. Et c'est vrai que par rapport à ses témoignages et ce qu'il m'en raconte encore, parce qu'il est très jeune, il a 2 ans et demi, mais je sens que lui, par contre, ça a été vraiment un moment très fort pour lui, quoi. Vous pensez que malgré l'âge, il a compris ce qui se passait? Partout où on passe dans les parcs, ma maman, elle avait le match à la télévision, j'ai chanté à les mamans, au lait. Enfin, c'est vraiment quand il raconte aux autres, je me rends compte qu'il a vraiment compris pourquoi je faisais ça, pourquoi je m'absentais. Donc, quelque part, ça enlève un petit peu cette culpabilité que je pouvais avoir. C'est vrai que la dernière fois que je t'ai vu, vous m'aviez dit, je me sens un peu... en même temps, c'est la vie aussi. Hein. Alors, Jean-Michel, est-ce qu'on pourrait parler de tendance mode maintenant? Exactement. On démarre. Est-ce que vous aimez cette ville magnifique de New York? Si on avait les moyens d'y vivre, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'avec les moyens que nous avons, on peut peut-être vivre à Cazes dans un... Finalement, on est très bien dans notre Lorraine natale, finalement. Non, cela dit, New York, de temps en temps... De temps en temps, ça fait du bien, ça donne, surtout pour des gens qui sont dans la mode comme moi, ça fait du bien, ça nous booste. D'ailleurs, je vais vous y emmener à New York avec Hervé Léger, ce créateur que tout le monde connaît. Il fait sensation d'ailleurs en ce moment aux USA, avec une mode sexy près du corps et adorée des tapis rouges. Voilà, vous voulez voir, Jean-Luc? Ah oui. Allez, on y va. La collection de cette saison est relativement différente du passé parce que Hervé Léger représentait 90% de noir dans le passé. Et pour le printemps-été, 90% sera blanc, off-white, beige, rouge, très pastelisé, très coloré. Et par conséquent, ça fait quand même un grand changement. La beauté, elle est dans la légèreté, le sexiness, elle est dans la légèreté, l'autorité, elle est dans la légèreté. C'est en étant léger qu'on peut être plus prononcé, si je puis dire. C'est en fait ce qui caractérise un petit peu BCBG Max Azria ou qui caractérise Hervé Léger, c'est ce mélange entre l'Europe et les États-Unis, entre la France et les États-Unis, et le mélange fait ce que
ce que nous délivrons. C'est déjà fini? C'est déjà fini. Eh oui, l'élégance française, bien sûr, présente à New York pour la collection déjà printemps-été 2013. Ce qu'on a vu, vous en pensez quoi? Moi, je trouvais ça très joli. C'est un peu plus, on peut les mettre dans des occasions un peu plus quotidiennes que les créations qu'on a l'habitude de voir sur les. Vous pourriez porter ça Oui, chaque surtout jour. le maillot de bain, là, découpé un peu partout. Ah ouais. En match. Non, mais Déjà que vous jouez en jupe. Voilà. Oui, ça risque de faire un petit peu mal, hein, quand même, du contact. Hein. Ouais. Roger, un mot sur vous jouez en jupe maintenant, hein? Et oui, c'est esthétique. Je sais pas. Oui, c'est à vous de... Moi, je trouve ça moi, je trouve ça bien aussi, ouais. Ouais. Par contre, Nina, moi, il y a une question que je voulais vous poser. C'est pas de plus en plus dur comme le jeu. Moi, j'ai l'impression, moi, qui vais régulièrement, je trouve que c'est quand même de plus en plus dur. C'est de plus en plus physique. Physique. Oui. Voilà, les fautes sont de plus en plus dangereuses. Ça castagne un peu plus. Ah, c'est de plus en plus. Non, et puis c'est de plus en plus vicieux aussi. On essaye un petit peu d'imiter les garçons. Mais surtout les équipes étrangères en particulier. Moi, je trouve vraiment quelques équipes étrangères là qui ont été vraiment très très dures. C'est là où les Françaises, on est un peu trop fair-play. Et je pense que c'est ce qui nous manque justement au niveau de la Coupe d'Europe. On n'arrive pas à franchir ce cap parce qu'on n'a pas ce vice et cette dureté qu'elles peuvent avoir dans le jeu. On a encore des gentilles petites filles qui respectent vraiment les règles du jeu. Ouais, surtout le championnat européen. Après, dans le championnat de France, ça commence à se durcir parce qu'il y a de plus en plus d'étrangères qui viennent. Comme le championnat est de plus en plus relevé, on attire beaucoup de grandes joueuses. Et c'est bien parce que nous, ça nous fait progresser, mais il va falloir s'adapter. Mais ça devient de plus en plus difficile. Moi, je ne monterai pas 30 secondes sur le terrain. C'est sûr que c'est ce que je dis aussi à mon mari. Je suis par terre. Non, mais dans tous les cas, on remarque ça aussi au niveau du basket. Parce que si on voit le basket féminin aux Jeux Olympiques cette année, il commence à ressembler de plus en plus au basket masculin. Ça, même au niveau des shoots et tout, ça commence vraiment, c'est plus pareil qu'avant. On a la sensation que les sports masculins attirent un peu plus, intéressent un peu plus les autres, donc forcément on essaye on essaye de se mettre à leur niveau et pour attirer un peu plus. Au niveau du handball, vous êtes plutôt pas mal parti, hein. Contrairement à d'autres sports, je trouve que le handball féminin est en train de se devenir fort. Moi, j'aime beaucoup plus le handball féminin que le handball masculin. Je le trouve trop dur. Pourquoi, Roger ? C'est trop dur, c'est trop... ils sont un peu... C'est au plus costaud. C'est vraiment, c'est une épreuve de force. Donc, alors que le handball féminin, il y a presque des éléments de chorégraphie par moment. Voilà, c'est exactement ça, c'est basé sur la vitesse. Mais c'est la vitesse, oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, le peu de fois où je viens vous voir pour vous soutenir, je trouve que tout va vite. Mais je trouve qu'en même temps, c'est à la fois, dans le mouvement, c'est très gracieux. C'est pas... vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est fluide, c'est... c'est toute la féminité, c'est ça. On va dire ça. C'est mieux que quand tu joues au basket. Oui, c'est vrai. Qui a joué au basket? Moi. Jean-Michel a joué au basket. Vous jouez au basket, vous? Bien sûr. Où? Nilvange, Hayange, tous ces coins-là. Nous avons un Facebook. Si effectivement Jean-Michel a joué... Pas de photos, hein? Ah bah si. Non, c'est pas drôle. Est-ce qu'on est d'accord de demander des photos? Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes d'accord? Roger, vous êtes d'accord? Absolument. Pour faire plaisir à Virginie, Nina Canto et Roger, si effectivement vous avez des photos de notre ami Jean-Michel à Nilvange et où encore? Hayange. Hayange. La plupart de ma carrière, c'était Hayange. Bon, enfin, toute la vallée de la Fench. Non, j'avais pas le bonnet, j'avais des cheveux longs. Alors envoyez vraiment les photos. Ce serait sympa que vous nous mettiez ces photos-là sur notre Facebook. Vous le connaissez, hein, c'est r-tv.tv. Enfin bref, vous rentrez, vous bien ça. Ça, c'est le site internet. Ils peuvent le laisser sur le site internet. Exactement. Facebook, c'est bien R aussi. C'est R l'autre télé. L'autre télé. Alors sur R, non, l'autre de toute façon, ils trouveront rien du tout. Et puis voilà, c'est réglé. Ne mettez jamais nos amis téléspectateurs au défi de ne trouver rien du tout parce que je pense que nous aurons des images à vous montrer prochainement. D'accord. Et nous attendrons le retour de Nina Canto sur ce plateau pour justement commenter les images que nous avons reçues de Jean-Michel faisant du basket. Avec plaisir. D'accord. Deuxième sujet peut-être. Alors, on parlait de sport, justement. Petite question. Un vêtement qui a 80 ans. Ah, une moi je marque. sais. Alors ça, je sais. Avec un crocodile? Ça y est, il a tout dit. Oui, et justement, Lacoste. 80 ans. Qui est présente à New York, cette marque, pour la collection printemps-été aussi 2013. Vous allez voir que Lacoste a évolué.
C'est autre chose. C'était un vêtement de sport pendant des années. Maintenant, c'est devenu pratiquement un vêtement de mode. Vous avez pu remarquer maintenant sur cette marque. Alors, on va retrouver aujourd'hui Christophe Chenu, le directeur général de la marque, et Gustavo Kuerten, le tennisman, qui va nous parler de la marque au symbole du crocodile. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on défile à New York, 2 fois par an. Il y a une histoire particulière entre la marque et les États-Unis et New York en particulier. D'abord parce que le surnom de René Lacoste, le crocodile, lui a été donné aux États-Unis en 1923. Ensuite parce que les États-Unis, qui sont le marché du casual wear numéro 1, représentent le premier marché de la marque. On réalise à peu près 16% de notre chiffre d'affaires ici, contre simplement 9% en France. Et enfin, ce défilé, il est très très adapté au type de marque que nous sommes, puisqu'on n'est pas dans la haute couture, on est dans le casual wear, le lifestyle. Et on peut en plus faire défiler hommes et femmes au même moment, ce qui est très important pour nous, parce qu'on veut montrer les collections hommes et les collections femmes lors d'un même défilé. Le cotonnage est très intéressant. C'est un équilibre entre la lumière et l'opaque. C'est quelque chose de très fort mais en même temps fragile. Et je trouve aussi que les contrastes sont très intéressants dans la mode, même dans les collections femmes, souvent inspirées de l'univers masculin. Mais certaines choses sont très près du corps, donc c'est dans ce contraste que l'on trouve des résultats intéressants. L'idée des imprimés vient du fait que la marque va fêter son 80e anniversaire l'année prochaine. Donc il devait naturellement faire référence au tennis. Mais je voulais trouver une nouvelle façon d'en parler. Et j'ai pensé que cela était un bon moyen, en y rajoutant un peu de bon sens, d'humour et de joie, parce que ça fait 80 ans et cela doit être célébré. C'était une expérience formidable. C'est la première fois que j'assiste à un défilé de mode en dehors du Brésil. C'était très travaillé, classique, avec une bande-son faisant référence au tennis, ce qui m'a fait me sentir plus à l'aise. Ne monopolise pas le podium trop longtemps, lui. Non, ça, c'est sûr. Alors, 2 chiffres concernant la marque Lacoste. 80 ans d'existence et 10 ans qui sont présents aujourd'hui à la Fashion Week. C'est pas mal, là, en tout cas, ce qu'on a vu. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me plaît. Ça change un petit peu du survêtement d'époque. Et il y avait des robes qui étaient super colorées. C'était sympa. C'était bien porté. Côté sportswear, décontracté. C'est ça, agréable, voilà. Certainement à porter aussi. Voilà. Je pense qu'ils avaient besoin, il y a déjà 10 ans de cela, d'être présents aussi dans le monde de la mode. Et ça y est. Pareil, Virginie, vous pensez la même chose? Oui, c'est pas mal. Je pense à vous, Nina. C'est difficile de s'habiller quand on est sportif puisqu'on n'est pas mis dans une case. Justement, c'est ce dont on discutait tout à l'heure. Et je disais que les gens ont un peu ce cliché sportif, garçon manqué, alors que pas du tout. C'est bien féminisé quand même. Oui, voilà. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, personnellement, je suis quelqu'un qui a toujours été attiré par la mode, mais on ne trouve pas forcément des vêtements adaptés à nos mensurations. Donc voilà, si c'est une idée pour un créateur, voilà, les joueuses du Metz Handball sont disponibles. Voilà. À chaque fois que je la croise, elle arrive comme à se dire « Vous avez besoin de quelqu'un pour faire la pub de votre société ?» Je suis là, disponible. Mais elle est forte, forte en communication. Comment s'appelle votre société, enfin votre... nk-sport-connexion.com. Ok, très bien. Donc si vous avez besoin de coach, c'est ça? C'est ça, de coach et de sponsoring pour... J'aide aussi des associations caritatives à faire des opérations coup de poing pour récolter des fonds en utilisant l'image, ma notoriété et puis l'image du club et aussi mon statut d'internationale française. Et je suis aussi blogueuse et chroniqueuse pour un site internet et une web radio. C'est pas mal, hein? Alors, juste un truc, pour nos téléspectateurs, j'aimerais
avoir le palmarès de notre invité d'aujourd'hui? Parce que pas tout le monde... Personne, oui, on est d'accord. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent en dire autant. Je crois que je m'en souviens même pas. Quand même. Ça va. Oh Nina, on est entre nous. Jouez-la un peu simple. Allez. Alors, 9 fois championne de France avec le Metz Handball. Ça tue. 5 coupes de la Ligue avec le Metz Handball, une Coupe de France, vice-championne du monde en 2011 et 2 participations aux Jeux Olympiques Pékin et Londres. Alors vous avez vu, on n'invite pas n'importe qui sur notre plateau. Enfin, en même temps, c'est elle qui nous invite ce soir, parce que je ne sais pas si tu as vu, on est pas bien, on est un peu chez elle ce soir. C'est la classe, franchement, c'est bravo. C'est un peu la classe, oui. Nina, ça va être un peu à vous maintenant de vous dévoiler, parce qu'on vous a demandé de nous ramener quelques photos, parce que vous étiez forcément là-bas. On n'a pas eu de vidéo, ce qui est très étonnant. Parce que... Non. Parce qu'on ne maîtrise pas tout sur les vidéos, il y a des parties que je ne pouvais pas couper. Donc, mais on les a. Et c'est ça qui est important pour nous. Dommage. Non. Enfin, c'est vous qui avez fait votre propre sélection, donc vous nous avez ramené quelques images et avec Virginie, on va voir. On va les regarder tout de suite. Donc ça se passait à Londres pour les Jeux Olympiques. Alors ça, voilà, c'est Audrey de Rouen, donc c'est un petit peu le bout en train de l'équipe. Donc là, c'est l'arrivée à l'aéroport. On est de poser les pieds, ça faisait 5 minutes à Londres, et qu'elle a demandé à la jeune femme policière de lui prêter son chapeau pour faire une photo. Et tout ça a été fait spontanément, c'est sympa. Spontanément, et ça montrait vraiment l'engouement et la ferveur que les gens pouvaient avoir par rapport aux Jeux Olympiques, parce que je pense que dans la vie de tous les jours, des agents en uniforme n'auraient pas accepté. C'est clair. C'est sûr. Alors là, c'est avec Cléopâtre Darleux, on est au Club France, donc ils avaient loué des bâtiments sur le bord de la Tamise, c'était splendide. Comment c'était le Club France? Parce qu'il paraît, il y a une super ambiance. C'était énorme. C'était énorme, même au niveau de l'aménagement, la déco, le passage des stars. Moi, je sais que j'ai des amis qui étaient sur Londres, ils ont pu rencontrer beaucoup d'athlètes, d'anciens athlètes, et il y avait des soirées, Cut Killer, il y a des grands chanteurs qui sont venus, Yannick Noah. Ils ont fait vraiment c'était presque une salle de concert finalement tous les soirs. Pour nos amis, je rappelle que le Club France, c'était entre guillemets le village de la France au sein des Jeux Olympiques de Londres, l'endroit où il fallait être si on voulait rencontrer nos athlètes et autres personnalités, c'est ça. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'expatriés qui se trouvaient à Londres parce que c'était rempli tous les soirs. C'est très français Londres. Hein. Et il y avait une queue, mais ça débordait sur la route, quoi. Ils ont dû refuser des gens tellement il y avait de monde. Roger, Londres, les Français qui s'installent à Londres, pour vous, c'est... Ils vont vers ce qu'ils considéraient être la modernité, c'est plutôt bien, quoi. Ce qui serait important, c'est qu'ils reviennent de temps en temps aussi, quoi. Enfin, en ce moment, il y en a plus qui veulent partir que... Oui, ça s'arrêtera. Oh, Jean-Luc, qu'est-ce que vous me posez encore comme question? Alors, justement... Regardez ça pour notre invité tout à l'heure. François Pélissier, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, sera notre invité dans 10 minutes à peu près. Alors, on poursuit. D'autres photos? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ça c'était la photo avec les anneaux, c'est toujours... Très belle photo. Voilà, c'est toujours du Club France. Voilà, c'était la vue qu'on avait quand on allait sur les balcons. Et là, c'est avec Marie-Josée Pérec, hein, forcément. On est obligé de prendre des photos avec il faut une photo avec Marie-Jo Pérec. Voilà, et puis ça montre vraiment le soutien de toute la communauté sportive française. Je veux dire, même entre athlètes, on essayait de s'encourager pour les compétitions. On était toutes dans le même immeuble, donc on s'attendait en bas de l'immeuble juste avant d'aller au match. Les basketteuses nous donnaient des conseils. Elles ont réussi à s'infiltrer parce qu'en fait, on n'avait pas accès aux autres compétitions. Ça, c'était dommage. Pour moi, c'est vraiment le point négatif des Jeux Olympiques, c'est que nous, on ne pouvait pas aller voir les garçons. Tout était payant, notre accréditation ne permettait pas d'aller sur les autres sites. Entre sportifs. Par rapport à Londres où c'était complètement ouvert. Mais bon, les basketteurs, par rapport à Pékin. Voilà. Et les basketteurs, par rapport à leur carrure, bon, eux, ils faisaient un petit peu le forcing. Donc à chaque fois, on se dit, en même temps, les petites anglaises, s'il vous plaît, please. Please, tiens, quand on voit un beau qui se tourne, en même temps, je pense que les basketteurs sont peut-être grands, mais vous avez peut-être d'autres atouts pour pouvoir passer et rentrer gratos. Oui, mais c'était beaucoup des femmes. Ah oui, j'avais oublié ça. Un autre grand désespoir, voilà. Ouais. Je comprends. Juste une question, on a pu voir sur les images tout au long des Jeux Olympiques quand même qu'à Londres, vous n'aviez pas eu vraiment le beau temps. Pas top. Mais contrairement aux images que vous avez eues, moi j'ai trouvé que c'était pas mal. Ça allait quand même. Parce que dans la dotation, on avait un super parapluie à Mary Poppins, là, que j'ai pas eu besoin de sortir, j'étais bien contente. C'était des petites averses, on n'a pas vraiment eu de journée où c'était des torrentiels. Tombait, c'était très couvert, mais c'était fin juillet, ça se calmait. Oui. On avait du soleil, on était vraiment agréablement surprise parce qu'on avait pris des joggings, on avait toutes pris pas trop de shorts ou de débardeurs. Et finalement, heureusement que dans la dotation, ils en avaient quand même prévu 1 ou 2. Ça nous a bien servi. J'étais en Londres, ça doit être magnifique. Vous savez que c'est 8 fois plus grand que Paris en superficie. 8 fois Paris. Ça doit être on a d'autres photos? Oui, d'autres photos encore qui arrivent. C'est bien, on a un reporter spécial à Londres pour nous. Ça, c'est des photos exclusives à l'intérieur du Club France. Voilà, ça c'était une des scènes.
où ils pouvaient faire des spectacles, les gens pouvaient manger. Donc ils pouvaient acheter des repas le midi, le soir. Il y avait des présence assurée de personnes connues. Et un passage des sportifs. On avait obligation quand même d'aller 2 ou 3 fois pendant le séjour au Club France, donc, et pour les conférences de presse, et pour parfois se détendre et juste manger, passer un moment un petit peu plus entre nous, parce que dans le village, forcément, c'était grandiose. Alors ça, cette photo, elle me tient à cœur, parce que c'est une photo avec un membre de la délégation de la Côte d'Ivoire. En fait, j'ai fait cette photo pour mon amie Marie-Paule Nabouyou, qui a eu donc, en fait, un problème cardiaque à 2 jours avant les Jeux. Elle faisait partie de la sélection et malheureusement, c'était sa première compétition olympique, elle n'a pas pu la réaliser. Mince. Donc voilà, j'ai été voir donc, les Ivoiriens parce que c'est son pays d'origine. D'accord. Et j'ai pris une photo comme ça pour elle, ainsi qu'un maillot de leur dotation pour essayer de lui ramener un petit souvenir et voilà, quoi, un petit peu lui mettre du baume au cœur. Alors là, c'est en bas de notre immeuble. Il y avait des transats. Ça, c'était super. C'était vraiment atypique. Il y avait de la verdure, des transats, des gros poufs, vous savez, les fat boys. Là. Oui. Voilà, donc c'était super agréable. On pouvait discuter entre athlètes, on jouait aux cartes, on buvait des petits coups. Bon, il n'y avait pas d'alcool, bien sûr, dans le village olympique. Hein. Des sportifs professionnels. Mais c'est-à-dire qu'au Club France, il n'y avait pas une seule goutte d'alcool? Si, au Club France, si, parce que c'était à l'extérieur du village. Oui, parce que oui, non, il y en avait. Hein. Non, je connais quand même quelques sportifs. Bon. Oh, non, mais quand on gagne, surtout les handballeurs, je pense qu'on a la réputation de bien fêter. C'est clair, on a bien vu les handballeurs, les gars, ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on est français ou on n'est pas français? Voilà. Oui, mais on a toutes les excuses. On a fini pour les photos? Oui, pour les photos, on a terminé. Moi, j'avais une ou deux questions. Plutôt pour Metz Handball, la rentrée, ça se prépare comment? Mais pour l'instant, je suis agréablement surprise par rapport à nos résultats en matchs amicaux. On a gagné la Ladies Cup à Schmelz il y a 2 semaines. On a fait un tournoi à Plan-de-Cuc. On a gagné contre les équipes favorites du championnat de France cette année. C'est vrai qu'on a un nouveau collectif très jeune, avec un nouvel entraîneur et qui, je pense, a trouvé la bonne méthode. C'est Sandorak. Voilà. Et c'est quelqu'un de très décontracté, qui a de l'expérience et qui est vraiment très stable, je veux dire, et qui amène une certaine joie de vivre. C'est à l'antipode des entraîneurs français, c'est-à-dire que l'entraîneur français est un peu trop flic à mon goût. J'espère qu'il ne me regarde pas. Écoutez, vous avez noté les entraîneurs français? Non, mais la différence avec lui, c'est que ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on fait à l'entraînement. Oui. Il ne va pas nous fliquer sur notre hygiène de vie, on ne va pas te peser tous les 3 jours, on ne va pas « Oh, hier, tu as bu de la bière, c'est pas bien. » Enfin, voilà, tu fumes. Là, je suis d'accord. Et Gardiou faisait ça? Mais Sébastien, c'était un perfectionniste. C'est quelqu'un quand même. Voilà, c'est lui qui faisait le show, hein. Voilà, vous alliez voir un match, il fallait juste regarder l'entraîneur. Il sautait partout, il faisait. C'est lui? Non, franchement, tu le regardais? C'est un passionné et je pense que le travail qu'il a fait, c'est très bien. C'était très bien. C'est quelqu'un qui vient d'un centre de formation, donc forcément, lui, il essaie justement de. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est à Nice avec une très bonne équipe, donc attention, vous allez le revoir, il est bien armé. Hein. Donc voilà, parce que je pense qu'il a quand même retenu certaines leçons de son passage à Metz, qui pour moi a été bon. Hein. L'année dernière, tout le monde se plaint qu'on n'ait pas eu le titre, mais on est quand même rentré enfin dans le top 8 européen. Donc 18 titres et encore se faire recaler aux portes du tour principal de la Ligue des Champions. Je ne sais pas si c'est forcément mieux. Ok, ben alors je jette un petit coup d'œil. L'idéal, si ça ne dérangeait personne, moi je ferais bien le jeu maintenant parce qu'aprais il y aurait la pub. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse notre petit jeu maintenant? Et après, Roger aura la parole, Virginie aura la parole. Allez-y, Jean-Luc, on est complètement d'accord. On ne peut pas faire autrement. Je rappelle que ça reste bienvenue chez vous et que je suis encore là. Non, vous êtes pardon, il est encore là? J'en peux plus. Il est là, Jean-Luc. Vous voyez ce qu'il faut que je subisse? Ça fait rien. Je vais me venger maintenant parce que c'est là où vous allez voir. C'est un bonheur. Je vais vous montrer donc une petite photo. Alors l'idée, je vous explique le jeu quand même, parce que vous n'étiez pas là hier. Je vais vous montrer 2 photos. C'est un rapport direct avec un événement. Il faut juste essayer de trouver qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on vous montre ces photos-là. Il faut juste trouver d'où proviennent ces images et pourquoi on vous les montre aujourd'hui. Alors, regardez, première image. On voit un mouton noir, on est d'accord? On voit quoi? On voit des gamins. Oui. On voit de la paille. C'est pas le salon de l'agriculture. Non, c'est pas encore. C'est pas cette période. C'est pas cette période. Roger, vous devriez poser de bonnes questions, vous, parce que remontez un peu dans le temps. Qu'est-ce qui pourrait se passer là? Un mouton noir. Un mouton noir. Et ça a été pris il y a longtemps? Non, il y a la semaine dernière. Ça a rapport avec les enfants? Paris? Posez la question. Non, pas la religion. À Paris? Non, pas à Paris. Ça a rapport avec les enfants? Ah bah oui, forcément. Mais que les enfants. Mais regardez bien la photo. Mesdames et messieurs, regardez bien la photo. Il y a un indice qui doit... Qu'est-ce que vous voyez sur la paille? Sur la paille, c'est les rentrées scolaires. Très bien. On est déjà sur une bonne piste. Roger fait avancer le schmilblick. On est rentrée scolaire. Oui. Mais maintenant, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce mouton est là?
sur de la paille avec un sac pour une rentrée scolaire. Qui pourrait... On a une deuxième image peut-être? Voilà. Parce qu'il va être en classe. Il va participer à la classe et donc. Et pourquoi il sera en classe? Parce qu'il va, ça apporte du lien. Ça apporte du lien. Le mouton parle. Il faut arrêter tout de suite tout ce que vous voyez. Parce que parfois dans les écoles, ils ne gardent pas des animaux pour initier un peu les enfants. Donc parfois dans les écoles, ils gardent des animaux. C'est pas du tout ça. C'est ce que je pensais aussi. Ah non, non. Bon. Non. Mais ils vont pas le manger quand même. C'est pauvre mouton. On peut revoir l'image. Allez, on vous remonte l'image encore une fois et après, je serai obligé malheureusement de vous donner encore quelques secondes parce que voilà. C'est pas normal qu'on. Alors, qu'est-ce que ce mouton fait avec des écoliers, un sac d'école, peut-être un jour de rentrée de classe, je ne sais pas. Il débute pas sa scolarité là. Mais ne croyez pas si bien dire. Mais pourquoi? C'est pas. Non? Je vous donne la réponse? Ouais. Alors, ce mouton noir de Desson, baptisé Vincent P, a été inscrit à l'école Jules Simon de Saint-Nazaire par les parents d'élèves qui protestent contre la fermeture d'une classe. Je vais vous expliquer. Pour faire un élève de plus. Voilà. Si vous voulez, dans cette école-là, ils ont finalement été obligés de fermer une classe. Ils ne veulent pas fermer cette classe parce qu'il manque un élève. Et un élève dans une classe de primaire, alors qu'ils savent très bien qu'en maternelle, l'année prochaine, ils en auront de trop. D'accord. Donc, l'inspectrice est arrivée, elle les a comptés, les 286 élèves, comme des moutons. 1, 2, 3. Donc, comme il manque un mouton, on va dire à Vincent P de faire sa rentrée des classes. Et du coup, Vincent P fait sa rentrée des classes. Le problème, c'est que personne n'ose prendre la décision de savoir si Vincent P peut aller à l'école ou pas. Donc, c'est remonté jusqu'au ministère, quand même. Vous trouvez pas qu'elle est belle, cette histoire? C'est pas mal. Bien vu. Mais par contre, pour retrouver. En matière de com, c'est très malin, mais il fallait le trouver quand même. Il fallait le trouver. Enfin, je savais qu'avec vous. Nous, on pensait qu'il démarrait sa scolarité, qu'il allait commencer au CP, qu'il terminerait en 6e. C'est presque ça, Roger. Bon, je savais bien qu'il y avait quelque chose de politique, mais avec le mouton. Allez, la pub et on retrouve la petite classe juste après.